Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Vous me l'avez demandé, je réponds présent dans cette vidéo-ci avec 7 méthodes différentes de communiquer pour communiquer à l'oral. Vous avez été nombreux à me dire « Ok William, c'est génial, tu nous présentes certaines fois certaines techniques, mais est-ce que tu peux nous faire un gros résumé au sein d'une vidéo qui sera très complète et nous expliquer un petit peu quelles sont les différentes manières de communiquer, soit devant un auditoire, soit devant quelques personnes, soit devant tout simplement une seule et unique personne lors d'un entretien, d'un rendez-vous professionnel, etc. Alors, le but de cette vidéo, c'est que vous allez découvrir cette méthode que vous connaissez, vous en connaissez sûrement une ou deux, ou vous les connaissez peut-être toutes. Le but, c'est que je vous donne la méthode, je vous explique quel est son intérêt, comment la mettre en place, et si vous souhaitez des informations complémentaires sur cette méthode-là, je vous invite à chercher dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube les vidéos qui seraient en rapport avec ça. Le premier point, la première technique, on commence tout de suite, c'est le pitch. Le pitch, j'avais fait quelques vidéos là-dessus, il y en a d'autres qui arrivent très bientôt sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'un pitch? C'est un petit discours assez court qui aura pour but principalement de faire en sorte que l'auditoire s'intéresse ou que la personne que vous avez en face de vous s'intéresse à ce que vous pouvez potentiellement lui proposer, lui soumettre par la suite. C'est-à-dire que le but d'un pitch n'est pas de tout expliquer, n'est pas de tout divulguer au public, mais vraiment de susciter cette curiosité. Donc vous allez créer votre discours de manière à en dire suffisamment pour que le public soit intéressé, mais pas trop pour quand même garder ce format assez court et assez attrayant du pitch. Donc ça, c'est une technique de communication que vous pouvez mettre en place si par exemple vous souhaitez vous présenter brièvement à une personne avant par exemple d'avoir un entretien avec elle suite par exemple à la recherche d'emploi, à la recherche d'une alternance, à la recherche d'une formation, etc., etc. Vous pouvez également mettre en place ça de manière commerciale. Si vous vendez des services, des produits ou que vous êtes votre propre patron, vous allez voir une personne et vous allez un petit peu la teaser, lui montrer un petit peu ce que vous êtes capable de faire ou ce que vous êtes capable de lui offrir. Et par la suite, tout simplement, elle reprendra contact avec vous parce que vous avez suscité sa curiosité. Et ça peut être également intéressant lorsque, par exemple, vous êtes face à des investisseurs et que vous souhaitez, par exemple, présenter votre projet face à un banquier. Vous voulez lui présenter et il n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc, vous pitchez votre idée. Deuxième technique de communication, le storytelling. Le storytelling, c'est le fait de savoir raconter des histoires à l'oral et c'est un format qui est extrêmement employé, qui est extrêmement intéressant, qui est fortement employé parce que tout simplement, c'est quelque chose qui est très attractif. Un pitch, une prise de parole ou d'autres techniques qu'on verra après, c'est bien beau, mais souvent, ça ne suscite pas assez l'intérêt du public. Et ce qu'on fait, c'est qu'on intègre à l'intérieur de ses propres techniques le storytelling. Lors d'un storytelling, vous allez commencer en disant par exemple « Je vais vous raconter une histoire, laissez-moi illustrer mes propos par un exemple, je vais vous raconter parce que ça me rappelle la dernière fois, lorsque je suis sorti de chez moi, etc. » Et là, vous embarquez le public avec vous, ça permet vraiment de susciter l'intérêt, la curiosité et souvent, ça permet de découler sur une moralité, c'est-à-dire que vous allez raconter une histoire, une anecdote, un exemple que vous avez personnellement vécu ou qu'un de vos proches a vécu ou que vous connaissez. Et suite à ça, va en découler une moralité. Par exemple, vous êtes vendeur de ce magnifique bonsaï, vous allez raconter une petite histoire et vous allez dire que vous avez un ami qui est passionné de bonsaï et qui en a plein chez lui et c'est génial. Et moralité de l'histoire, c'est que ça lui permet d'être plus zen au quotidien et d'avoir une super décoration d'intérieur. Donc, ça permet vraiment de créer un format qui soit attractif, qui soit dynamique et qui puisse peut-être parler à tout le monde à travers une histoire. On adore les histoires. Et à côté de ça, ça permet souvent de découler sur une moralité qui est un petit peu la finalité et le pourquoi du comment vous créez un storytelling. Donc, ne jamais oublier la moralité de l'histoire parce que c'est quand même le fondement de votre storytelling et utiliser un storytelling extrêmement intéressant en communication. Troisième technique de communication, la négociation. Vous souhaitez faire en sorte qu'une personne accepte une proposition que vous voulez lui faire, vous souhaitez soumettre une proposition à quelqu'un ou quelqu'un vous soumet une proposition et vous allez cette fois-ci négocier pour arriver tout simplement à obtenir les meilleurs avantages, que ce soit pour vous ou peut-être également faire quelques compromis pour le parti adverse. Et concrètement, cette technique se base, je l'ai noté ici, sur une série d'entretiens et de démarches que l'on entreprend pour parvenir à un accord pour conclure une affaire. Donc la négociation, très intéressant parce que vous allez pouvoir vous baser sur de la persuasion en faisant rentrer en compte les émotions. Vous allez pouvoir vous baser sur de l'argumentation, sur le fait de savoir convaincre avec des éléments précis
et des éléments factuels votre auditoire ou la personne en face de vous, votre interlocuteur, ou alors vous allez chercher tout simplement à l'influencer avec le rapport de force, les frames, comme on les appelle en anglais, c'est tout simplement les cadres que vous pouvez lui imposer. Typiquement, vous êtes en entretien d'embauche, vous êtes face à un recruteur, il va essayer de vous convaincre de, par exemple, rentrer dans son entreprise si vraiment vous avez un profil atypique et parfait pour lui. Ça peut être vraiment toutes ces démarches-là. Donc la négociation, très intéressant parce qu'elle fait rentrer en compte beaucoup de paramètres. Il y a vraiment ce duel et ce rapport de force qui est très présent. Personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je vous ai dit que j'allais vous donner de plus en plus de conseils sur cette chaîne YouTube à propos de la négociation. Quatrième technique de communication, vous pouvez l'utiliser lors de vos négociations, mais également lors de pitch que vous pouvez faire, c'est l'argumentation. L'argumentation, c'est tout simplement le fait d'apporter des preuves factuelles et cette fois-ci, ce n'est pas le fait de jouer sur les émotions, le fait de jouer sur les rapports de force, etc. C'est vraiment le fait de rapporter des éléments factuels qui vont faire en sorte que vous allez argumenter vos propos. Alors, je tiens à mettre un petit bémol sur cette méthode qui est souvent mal employée, l'argumentation, avec des arguments qui sont parfois bancals ou alors tout simplement le fait que l'argumentation ne sert à rien. Faites toujours en sorte, lorsque vous souhaitez argumenter peut-être une position que vous avez ou peut-être quelque chose que vous savez, faites toujours en sorte de vous poser la question de savoir quelle est la finalité de votre argumentation. Parce que bien trop souvent en communication, c'est souvent le cas avec des amis, de la famille, des proches à nous, etc. On souhaite argumenter quelque chose, on souhaite montrer qu'on a raison, vous savez cette expression, on souhaite montrer qu'on a raison, mais la finalité au final, elle est vraiment inutile, elle est vraiment futile et ça ne sert pas à grand chose. Et dans beaucoup de cas, ça crée des conflits pour pas grand chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez essayer de montrer à tout prix que vous avez raison avec des arguments. Vous allez, la fameuse recherche sur Google qu'on fait tous, quand est-ce qu'est né tel personnage, vous allez dire une date, votre collègue dit une autre date et vous allez chercher sur Google pour essayer d'argumenter vos propos avec des faits concrets et de savoir ce que en dit Wikipédia. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment utile de rentrer dans un conflit et de montrer à la personne en face de vous qu'elle a tort ? Personnellement, je ne pense pas. C'est un concept que j'ai appris dans un livre de Dale Carnegie. Et très honnêtement, je pense que ça ne sert à rien de montrer à la personne en face de vous qu'elle a forcément tort. Laissez plutôt un flou. Si vous êtes persuadé de votre information, bon bah au moins vous n'êtes pas bête. Donc c'est peut-être l'interlocuteur en face de vous qui a peut-être quelques difficultés là-dessus ou qui s'est peut-être tout simplement trompé. Mais l'argumentation, à mon sens, très intéressant de pouvoir apporter des faits et de pouvoir justifier une position ou quelque chose que vous avez dit ou montrer que vous avez raison. Mais attention, toujours bien faire attention à est-ce que la finalité de mon argumentation est positive, négative et intéressante ou ne l'est pas. Cinquième technique de communication, je pense que vous savez forcément ce que c'est le sujet principal de cette chaîne YouTube, la prise de parole en public. Le fait de faire une conférence, le fait de réaliser un exposé. Bref, le but c'est tout simplement de présenter quelque chose à votre auditoire, de créer quand même une bonne connexion avec ce dernier, de créer un échange avec ce dernier. Mais on verra que c'est différent du point numéro 6 de cette vidéo qui est le débat. Le but d'une prise de parole, c'est donc d'arriver à transmettre un message fort à votre auditoire, de faire en sorte qu'il puisse retenir quand même quelques éléments parce que vous n'allez pas parler pendant 20 minutes et il ne va pas pouvoir retenir les 20 minutes de votre speech. Donc, faire en sorte qu'il retienne quelque chose, qu'il sorte moins bête de votre prise de parole et vous, tout simplement, le fait de vous éclater à l'oral et le fait tout simplement de prendre plaisir à transmettre des informations à votre auditoire. Donc, la prise de parole, un format très classique, très standard qu'on utilise dans beaucoup de cas, que ce soit dans le milieu scolaire, dans le milieu professionnel pour, par exemple, montrer un rapport de mission, pour présenter un projet, etc., etc. Très souvent employé et qui n'a pas forcément pour but de convaincre. Vous pouvez être là juste pour informer, vous pouvez être là peut-être pour faire passer le public à l'action, vous pouvez être là également pour convaincre ou alors pour arriver à faire en sorte de distraire le public, une prise de parole qui serait peut-être un petit peu humoristique. Sixième point, comme je vous l'ai dit, arriver à créer un débat. Et c'est très différent d'une prise de parole en public. J'ai eu l'occasion de mener quelques débats, notamment en anglais, au sein de ma formation actuelle. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'un débat, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude d'animer. Et le débat, c'est vraiment assez différent d'une prise de parole. Le premier que j'ai réalisé, je l'ai complètement raté parce que honnêtement, les sujets n'étaient pas bons, etc. Le deuxième, je l'ai un peu mieux réussi. C'est le fait d'arriver à animer tout simplement une communication entre des personnes et pas forcément que vous qui parlez.
et d'arriver à trouver aussi des sujets qui soient un petit peu de conflit pour faire en sorte qu'il y ait des interactions, pour faire en sorte qu'il y ait des points de friction et pour faire en sorte que le débat soit vraiment animé. Si vous parlez d'un sujet et que tout le monde est d'accord dans la salle, ce n'est plus forcément un débat vu qu'il n'y a plus d'opposition. Donc ce qui est vraiment intéressant si vous souhaitez créer un débat, c'est de faire en sorte de trouver des sujets qui sont un petit peu conflictuels et des sujets où il y aura des points de vue divergents dans la salle. Donc très intéressant, également se baser sur des ressources fiables et appuyer vos propos peut-être avec des études ou des faits concrets. Donc là on part sur un petit peu de l'argumentation, mais arriver à créer un débat intéressant, c'est à mon sens principalement se baser sur des sujets un petit peu conflictuels et arriver également à savoir improviser pour pouvoir relancer l'attention et vraiment donner la parole à tout le monde. Donc très intéressant le débat, mais peut-être un peu complexe pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise à l'oral. Et enfin, septième et dernière technique, ce que j'appelle la vulgarisation, ce qu'on appelle aussi la technique de l'enfant de 5 ans. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, vous allez faire en sorte de vulgariser vos propos, vous allez faire en sorte que les choses soient facilement compréhensibles de la part du public. Et par exemple, c'est le fait de parler d'un sujet un petit peu scientifique, économique ou de sujets un petit peu politiques, sociaux, culturels, etc. Et d'arriver vraiment à travers des métaphores, à travers des schémas assez simples, à travers peut-être une histoire à raconter, vous intégrez du storytelling à l'intérieur, arriver à vulgariser au maximum la chose pour que les personnes dans le public puissent facilement comprendre ça. Et lorsque vous allez préparer ça peut être un exposé, ça peut être un débat, ça peut être n'importe quoi, vous allez faire en sorte d'essayer de le vulgariser au maximum pour que votre petit-neveu de 5 ans ou votre enfant de 5 ans puisse arriver à comprendre de quoi vous êtes en train de parler. Alors 5 ans, ça fait peut-être un petit peu jeune. Bon, faites en sorte de ramener une personne de 10 ans, vous lui faites l'exposé et s'il a tout compris, c'est que vous avez réussi à bien vulgariser les choses. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Il existe d'autres techniques. Je voulais vous en donner uniquement 7 et les 7 principales, à mon sens, qui sont le plus utilisées à l'oral. Si vous êtes encore intéressé par la communication, et j'en suis sûr parce que vous regardez encore cette vidéo, ce qui est intéressant de faire, c'est de suivre gratuitement ma formation prise de parole en public. Une petite miniature s'affiche juste ici. Pour y accéder, c'est très simple. Vous cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo et vous serez ensuite redirigé sur une page de mon site internet. Sur cette page, on vous proposera de rentrer votre email pour ensuite accéder gratuitement à cette formation. Je vous envoie ensuite 5 vidéos sur 5 jours différents qui vous permettront tout simplement de développer vos compétences à l'oral à travers une formation qui est structurée et qui a pour but de vous aider petit à petit sur votre prise de parole en public. Parce que les vidéos YouTube, c'est intéressant, mais concrètement, c'est peut-être un petit peu décousu pour vous si vous ne les regardez pas dans un certain ordre. Donc concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé cette formation pour vous aider de A à Z et vous donner le maximum de clés sur 5 jours différents, une petite semaine pour vraiment développer vos compétences d'orateur et votre aisance relationnelle. Si ça vous intéresse, vous savez où retrouver le lien. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochains conseils en communication. C'était William, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ciao ciao les amis et portez-vous bien.